Je ne connais pas un seul fonctionnaire qui vous dit qu'ils sont trop nombreux dans leur service ou qu'ils font rien. Au contraire, ils sont au four et au fourneau. Et on voit bien que d'année en année, eh ben justement, on a ce glissement vers un service public vraiment de très mauvaise qualité. Enfin, moi, j'ai été 17 ans cheminot avant d'être député. Forcément, la fonction publique, tout ça, je connais bien. Et c'est vrai que c'est dur de voir son entreprise se dégrader et les gens vous en vouloir parce que ils ont vous de toute façon en face, alors que nous, on n'y est pour rien et que c'est parce qu'il y a eu des choix de fait, de casser ces services publics, de faire en sorte finalement qu'ils soient de mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'on a un service public qui fonctionne plutôt bien, on va faire des coupes budgétaires, on va finalement casser ce service de qualité et on va pousser petit à petit les gens à préférer finalement le privé et puis au final on dit bon vous voyez ça fonctionne pas donc on ouvre à la concurrence et c'est ce qui est en train de se passer un peu partout. On arrête cette fameuse ouverture à la concurrence qui finalement n'a fait qu'augmenter les prix et a complètement désorganisé les services. L'exemple le plus flagrant je pense et qui parle à tout le monde c'est la hausse de l'électricité et le prix du gaz où on est à plus de 150%. Si quelqu'un m'explique qu'on a une meilleure qualité, là, faut m'expliquer. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on paye beaucoup plus. Et quand on voit les bénéfices que, par exemple, fait EDF premier trimestre 2024, qui était à hauteur, je crois, de 6 milliards, on peut se poser la question si on pourrait peut-être pas quand même plutôt baisser nos factures, plutôt que de leur permettre de s'en mettre plein les poches.